Bonjour à tous, c'est Alex, préparateur physique et sophrologue, et aujourd'hui je vais te parler d'un outil très intéressant pour la performance qu'on appelle le dialogue interne et qui est très largement utilisé en préparation mentale. Le dialogue interne, tu sais, c'est cette petite voix intérieure, consciente ou inconsciente, lorsqu'on se parle à soi-même. Mec, si t'y arrives pas, c'est la honte. T'as vraiment trop parlé? T'as raté, je le savais. T'es vraiment qu'une grosse chèvre. Eh bien, ces petites paroles ne sont pas à prendre à la légère, car elles peuvent influencer toute notre physiologie et nos comportements. En traînant sur YouTube, sur des vidéos de course à pied, car parenthèse, c'est une de mes passions, ça fait plusieurs fois que j'entends certains athlètes, qui ont pourtant un niveau élite, lâcher des petites phrases avant ou après une compétition qui en disent long sur leur dialogue interne. Alors évidemment, je ne prétends pas que cet outil va tout changer, mais l'idée c'est d'installer le climat le plus favorable à la performance en associant plein de petits détails ensemble. Comme je le disais, chaque pensée a une influence sur notre physiologie et donc sur notre corps. Chaque mot, chaque image peut être un vrai poison pour le corps, comme à l'inverse, complètement moteur pour la performance. Et c'est pour ça qu'il va être intéressant, à un moment donné, d'écouter cette petite voix inconsciente pour la rendre consciente et mettre en lumière ces mots qui reviennent. Là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est les mots ou les phrases qui vont avoir un impact négatif. Ensuite, on va pouvoir les analyser et, si besoin, travailler dessus pour progressivement, avec de l'entraînement, créer un nouveau discours et instaurer un terrain favorable à la performance. Alors cette petite voix, elle peut intervenir avant, pendant ou après un entraînement, et avant, pendant ou après une compétition, ou même dans le quotidien. Je vous ai sélectionné quelques phrases que j'ai entendues de mes élèves des classes préparatoires du Centre régional des arts du cirque de Lille avant une représentation. Faut pas que tu foires, il faut que tu gères. Ils attendent tous de toi. Ne stresse pas. C'est trop dur. Tu ne vas pas y arriver. En plus, tout le monde te regarde. Attention à ne surtout pas tomber. Eh bien, tous ces mots, associés à des images ou des bruits, dépendent à la fois de l'expérience de chacun, de ce qu'on a pu entendre de nos parents, de nos entraîneurs, de ce qu'on a déjà vécu, en fonction de nos réussites ou de nos échecs. On touche d'ailleurs souvent à la confiance ou à l'estime de soi, sujet qui mériterait d'ailleurs une autre vidéo. Et au fil des années, de manière inconsciente, ces expériences vont conditionner notre dialogue interne. Et ce dialogue interne influence tous nos ressentis, notre attitude. Si toute ma vie je me suis dit que je suis un incapable, il y a de fortes chances que mes ressentis physiques ne soient pas extraordinaires. Alors ce que je te propose, c'est de te poser et d'ouvrir l'application Notes de ton téléphone ou de prendre un petit carnet et de noter maintenant toutes les phrases qui te viennent et que tu as pu te dire, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Si tu ne te souviens pas, c'est pas grave. Essaie juste de penser sur tes prochains entraînements ou compétitions à relever toutes ces petites phrases ou mots négatifs. L'idée, c'est déjà de rendre conscient ce qui ne l'est pas encore. Une fois que tu les as notés, on va essayer de les reformuler ensemble avec quelques petits principes de base. Déjà, première chose, on va dégager toutes les négations. On va reprendre un exemple cité juste avant. Ne stresse pas. Eh bien, le cerveau n'entend pas la négation. En te disant ne stresse pas, automatiquement, tu vas te visualiser en situation de stress avec toutes les sensations associées. Ton cœur qui pulse un peu plus vite, tu peux avoir les mains moites, les pupilles qui se dilatent, etc., etc. Indirectement, tu es en train d'activer ton système du stress. Ici, je te propose de transformer la phrase en retirant d'abord le « ne », tournure négative, et en replaçant le mot « stress » par un mot plus cool, son opposé, la détente. Et ça donne du coup « essaye de te détendre ». Le cerveau associera automatiquement une image de détente. Et tu peux d'ailleurs à la maison faire le test avec ces deux phrases en imaginant une situation qui te stresse. Et tu te répètes ces deux phrases en tête. Et déjà, t'as vu, simplement en imaginant, ça n'a pas le même impact dans ton corps. Donc imagine en situation réelle. Ensuite, on va dégager tout ce qui est construit avec les verbes devoir et falloir. Et oui, je suis sûr que tu n'aimes pas de base qu'on te dise ce que tu dois faire, qu'on te donne des ordres, ça te met la pression. Alors pourquoi t'infliger toi-même ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse de base? Un exemple, tu dois y arriver devient tu peux y arriver. Il faut que je gère peut devenir je vais faire le maximum pour gérer au mieux. C'est un exemple, il y a plein de façons de tourner les phrases pour qu'elles te conviennent parfaitement. Retiens juste une chose, pas de tournure négative et pas de mots négatifs. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer à l'action et de noter toutes ces phrases négatives et d'essayer de t'entraîner à les transformer. Puis, tu vas essayer de te les répéter en situation comme une forme de routine pour vraiment les imprimer dans la tête. Et dès que ces mauvaises habitudes reviennent, qu'une phrase négative revient en tête, t'essayes de la transformer en la reformulant de manière positive. D'ailleurs, ces phrases, tu peux juste parfois les remplacer par de simples mots
qui ont un impact fort sur toi. Je te donne un exemple qui fonctionne très bien avec moi. Plus jeune, j'ai acheté un t-shirt que j'adore, qui ne ressemble plus à grand chose d'ailleurs, mais que j'ai encore et où il est écrit avec une image « Don't be a machine, become one ». Bon, j'ai vraiment un accent anglais dégueulasse, mais t'as compris l'idée. Eh bien, quand je pense au mot machine, automatiquement j'ai l'image de cette force surhumaine en tête et j'ai la sensation que ça me booste à fond. Je suis sûr que tu auras automatiquement des mots qui te viennent en tête avec cet exemple. Si tu as un doute sur la construction de tes nouvelles phrases, note-moi en commentaire la phrase négative et sa phrase positive associée et je te donnerai mon avis. Et parenthèse, là on parle de sport, mais tu peux utiliser cette méthode dans tous les domaines de la vie, que ce soit pour passer un entretien ou un examen. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Abonne-toi pour être informé sur les autres vidéos et surtout, le plaisir avant tout. Ciao!